Voilà, mes amis, on se retrouve avec Eliaou Bokhara. On est toujours dans la deuxième Torah du Likutei Moharan et on est dans le chapitre 5. Je lis, j'explique et après on passe à l'échange entre Eliaou et moi. Veikar shel hamarchavot zarot hem al yedei kilkul hamishpat. Toutes les mauvaises pensées qu'a un homme, c'est parce que ce n'est pas un homme juste. Kilkul hamishpat, ça concerne aussi l'individu. Quand un homme ne se comporte pas d'une manière juste et droite, c'est-à-dire que finalement, il ne recherche que l'extériorité de ce monde, le plaisir, l'argent, etc., il détruit toutes ses bonnes pensées et fait rentrer en lui de mauvaises pensées, qui mishpat ou bechinat enaim, parce que la vraie justice, qui n'existe plus aujourd'hui, il n'y a dans aucun pays au monde une vraie justice aujourd'hui. La justice est comparée aux yeux. On va comprendre que Moshe Katouv, Veyavohu el Aïn Amishpat, ils sont venus jusqu'à l'œil de la justice. On continue encore un petit peu. Zebechinat Ein Yaakov. C'est pour ça que Yaakov est appelé l'œil de Yaakov, qui fait allusion à la justice, à la droiture, parce que Yaakov était un homme droit. Il était au niveau de Tiferet, l'union des contraires, l'unité entre les choses différentes. Et l'unité, c'est justement la réalisation de la droiture réelle. Comme je l'explique souvent, quand on est dans une secte et qu'on n'est qu'avec des gens comme nous-mêmes, on est dans l'erreur la plus totale, dans l'illusion la plus totale. La véritable unité, c'est de s'unir à des gens qui ne sont pas comme toi, de mettre de côté leurs idées et de regarder l'homme. Si l'homme est un homme bien, alors unis-toi à lui, même s'il n'a pas forcément les mêmes pensées que toi. C'est ça l'unité. Et donc, on va juste un instant valider kilkul mishpat ba kilkul laenaim. Et quand un homme n'est plus un homme droit, il abîme ses yeux. Alors, qu'est-ce que c'est les yeux? Il est marqué dans le Shema Israël, velotaturu acharei einechem, ne suivez pas vos yeux. Ça fait allusion à quoi disent nos maîtres? Donc, les yeux, c'est l'argent, le pouvoir, les femmes, etc. Tu suis tes yeux. Et quand un homme n'est plus un homme droit, quand un homme n'est plus un homme juste, et qu'il dévie complètement, il tombe à ce moment-là dans toutes les fautes de ce monde, il suit ses yeux, il suit l'extériorité de ses yeux. Comme il est dit, la recherche de l'argent est capable d'aveugler même un sage. Si un sage tombe dans la recherche de l'argent, à ce moment-là, on parle d'un vrai sage, puisque c'est un verset dans la Torah, il est complètement aveuglé et il va tomber complètement. On peut aussi comprendre pourquoi quand un homme prie, il est traversé par de nombreuses pensées qui l'éloignent complètement de la prière. Ce sont comme des voiles qui se mettent sur ses yeux et il est complètement à l'extérieur de la prière, même si sa bouche prie, mais lui, il n'est pas du tout dans la prière. Kemoshe Katouv, Sakota Be'anan Lach, je t'ai recouvert d'une grande nuée qui t'empêche de prier. Alors, je fais juste un petit résumé, je cède la parole à Eliaou. Donc, on doit comprendre de ce texte merveilleux de Rabbi Nachman que finalement, tout le travail de l'homme, c'est d'être un homme droit, d'être un homme juste, d'être un homme qui fait très, très, très attention de ne pas tomber dans toutes les séductions et tous les pièges de ce monde, dans l'argent, dans la débauche, dans beaucoup d'autres choses. Et tout dépend de sa droiture. Et c'est pour ça que Yaakov, encore une fois, est appelé l'œil, parce que être un homme droit, c'est accepter celui qui n'est pas comme toi, parce que tu vois que c'est un homme bien, même s'il ne pense pas comme toi. N'oublions pas que la femme est appelée Ezer Kenegdo, l'épouse, pardon, c'est une aide contre toi. Et donc, pourquoi? Parce que tout le but du couple, c'est de trouver l'unité, pas l'uniformité, mais l'unité. Ça commence avec le couple, et c'est vrai dans le monde entier, que unis-toi aux hommes, même s'ils sont différents de toi,
Unis-toi à eux si tu comprends que ce sont des hommes bien. Voilà, je cède la parole à Eliaou. Comment tu vois ce paragraphe-là? Shalom Aleichem, Rav. Alors, on voit que ça commence par les pensées étrangères. Donc, rappelez-vous, sur l'étude précédente, on était sur l'épée à double tranchant du Mashiach, qui était la prière, et au final, la concentration pour pouvoir avoir une prière profonde qui nous permette de diriger notre épée, qui nous permette de diriger notre action, en fait, au final. Et là, on voit que l'origine des pensées étrangères, ça provient de la dégradation du jugement, et le jugement est lié aux yeux, c'est-à-dire ce qu'on va voir, on va porter un jugement. C'est pour ça qu'on dit l'Aïnara, il porte l'œil, parce que l'œil va juger. Voilà, oh, il a une belle voiture, oh, elle est belle, oh, il a ci, oh, il a ça, oh, il est mauvais. L'œil va juger. Donc, L'œil ne voit que l'extériorité de l'être, il ne voit pas l'intériorité de l'être, c'est ça le problème. exactement, il renvoie un reflet de la matière, mais on ne va pas voir la profondeur, mais ça va porter un jugement. Et c'est ce qui va dégrader, c'est-à-dire où tu poses ton regard, c'est pour ça qu'on voit que Baba Salé, il était constamment comme ça, d'accord? Parce qu'il essayait de protéger au maximum, d'ailleurs, on dit bien dans le schéma, vous n'irez pas après vos yeux et vous n'irez pas après votre cœur. Sinon, ils vont vous tromper, c'est ce que vous dites, Arabe, c'est-à-dire vous allez aller selon l'extériorité des choses et vous allez complètement vous planter. Et aujourd'hui, la société actuelle, elle est basée sur quoi? Sur les yeux. Nos téléphones, c'est quoi le sens premier? C'est les yeux. Les écrans, c'est les yeux. C'est-à-dire que on a compris que les yeux, entre guillemets, permettent de porter un jugement et vont dévier les pensées, c'est-à-dire vont créer une propagande. Les propagandes, par exemple, de Vote 945, c'était sur des affiches, c'était dans des livres. Donc, ce n'était pas constamment devant les yeux. Aujourd'hui, on a constamment devant les yeux les écrans, donc on a constamment devant les yeux, entre guillemets, un reflet de jugement qui va perturber nos pensées. Et d'ailleurs, Arabe, comment Adam Arishon et Rava en sont arrivés à goûter cette arbre de la connaissance du bien et du mal? La femme a constaté qu'il était beau par les yeux. Exactement, c'est marqué explicitement. Elle est tombée dans le piège de ses yeux, absolument. Elle s'est fait tromper. Et même le Nachash a convoité par les yeux. On sait que le premier mauvais œil de toute l'histoire du monde, c'est par les yeux. Donc en fait, tout le travail, ça va être déjà ce qu'on appelle Shmirat Tanaïm, la protection du regard. Qu'est-ce que tu regardes? Alors, est-ce que tu vas marcher comme Baba Salé dans la rue avec les yeux comme ça? C'est un autre niveau, d'accord? Tu risques de te prendre un poteau dans la tête. Mais par contre, tu peux regarder, entre guillemets, devant toi et chercher à voir le bien. Regarder le bien. Et d'ailleurs, il y a une petite histoire du Baal Shem Tov qui est rapide, qui est magnifique. Un jour, il y a une personne qui vient dans un endroit, un ouvrier, et puis il rentre chez le Baal Shem Tov. Et il demande au Baal Shem Tov, mais comment on fait pour voir que le bien? Et il l'envoie chez quelqu'un. Attends, je dis, je vais t'envoyer chez quelqu'un. Et il l'envoie chez cette personne, il rentre chez la personne, puis la personne le laisse tout seul dans l'appartement. Et puis il commence à regarder par la fenêtre. Et là, il voit ses voisins en train de faire des trucs de débauche pas possible. Et la personne revient dans l'appartement, puis lui dit, mais comment tu fais pour habiter là, dans un appartement où il y a de la débauche? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, bah, moi, j'ai jamais regardé par la fenêtre, j'ai jamais regardé chez mes voisins. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si tu cherches le mal, tu vas le trouver. Si tu veux regarder le mal chez les gens, le mauvais côté des gens, le mauvais côté de la vie, si tu veux convoiter, entre guillemets, la chair, la matière, l'argent, la luxure, tu vas le trouver. Mais tu peux aussi regarder avec un autre œil et regarder, comme vous l'avez très bien dit, Arabe, l'intériorité des choses. L'œil de l'intériorité. D'ailleurs, le mauvais œil, qu'on appelle le Einara en hébreu, dégage des énergies négatives terribles. Bon, ça, personne ne veut le reconnaître, personne ne veut le savoir, mais on ne sait pas les énergies négatives qu'il y a dans l'œil, de la même manière que quand tu regardes avec ton intériorité, avec tes yeux liés à l'intériorité, tu dégages des énergies extrêmement positives. Si tu es dans l'extériorité, ton œil dégage des énergies extrêmement négatives, et le contraire si tu es connecté à ton intériorité. Bien sûr, et d'ailleurs, pour le mauvais œil, on dit quoi? On dit que qu'est-ce qui fait que les gens, il y a 95%, voire 99% des gens qui sont au cimetière à cause du mauvais œil, selon nos sages. Et pourquoi? Parce que quand tu portes l'œil sur une personne et tu convoites sa voiture, sa femme, sa maison, bref, peu importe, tu ouvres un dossier de jugement en haut, dans le tribunal céleste. Là, le tribunal céleste commence à regarder, bon,
est-ce que cette personne mérite cette femme, mérite cette voiture, mérite cette maison? Et comme on a tous des fautes, et ben, dès que le jugement et on commence à regarder dans les archives, il y a forcément des choses qui vont tomber. Et ce qui fait que ça va porter ce qu'on appelle les anges accusateurs. En fait, si vous comprenez bien, les yeux projettent des anges accusateurs. C'est-à-dire comme si les yeux, et comme vous l'avez dit, l'énergie des anges, c'est pas des petites ailes et tout, c'est une énergie destructrice qui va accuser la personne et monter dans les mondes célestes pour savoir si la personne mérite ce qu'elle a. Et dans 99% des cas, on ne mérite jamais ce qu'on a. On mérite jamais. Tu sais que nos maîtres nous disent dans le Talmud que comment une personne peut se protéger du mauvais œil qui dégage les énergies destructrices en s'annulant complètement, en devenant une personne profondément humble. Et d'ailleurs, nos maîtres nous disent qu'un homme doit toujours, et même s'il est riche, il doit toujours essayer de baisser ses achats d'au moins 20%. Ça veut dire qu'au lieu de s'acheter une Rolls-Royce, il va s'acheter une Clio. Voilà. Au lieu de s'acheter une villa qui fait 3000 mètres carrés, il va s'acheter un appartement qui fait 300 mètres carrés. Et nos maîtres nous disent que quand un homme est profondément humble, le mauvais œil n'a aucun impact sur lui. Mais on a tout. On a Parce tout. que humble, ça veut dire que c'est comme s'il n'existait plus. Il n'a pas d'ego, il n'a pas d'orgueil. En vérité, qu'est-ce qui amène le mauvais œil sur moi? C'est l'ego. Wow, j'ai une belle voiture, j'ai une belle maison, j'ai une belle femme, j'ai beaucoup d'argent. C'est l'ego qui amène le mauvais œil sur moi. Mais quand un homme essaye de ne pas se montrer à l'extérieur et cache tout ce qu'il a, à ce moment-là, son humilité fait comme une barrière autour de lui qui empêche le mauvais œil de le détruire. C'est le symbole du poisson arabe. Les poissons, le symbole, n'ont pas été touchés par le déluge parce qu'ils ont constamment été sous l'eau. C'est-à-dire qu'ils ne montrent pas, comme vous l'avez dit, ils ne vont pas dépenser toute leur fortune pour être dans le clinquant, dans le paillet, dans le je me montre. Au contraire, les poissons naviguent sous l'eau, d'accord? Et justement, on ne les voit pas. Ouais, dans l'annulation. D'ailleurs, pour répondre à ta question, qui est extraordinaire, c'est d'ailleurs ce que nos maîtres nous disent, un maître d'Israël est comparé à un poisson. Et les commentaires disent qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il se cache au maximum pour ne pas révéler sa grandeur, même s'il est obligé d'enseigner, etc. Mais dans les moments libres, il essaye de se cacher complètement pour ne pas montrer justement sa grandeur et que pas tout le monde dise « Waouh, le grand, le grand, le grand, le grand ». Et il est comme un poisson. C'est marqué dans le Talmud. Un homme authentique, un maître authentique est comme un poisson. Il se cache. C'est pour ça qu'on mange du poisson à Shabbat. On dit que c'est la Neshama des tzadikim qu'on élève. Absolument, absolument. La réponse, elle est extraordinaire. C'est magnifique. C'est-à-dire que l'homme sage, au final, on dit que dans les proverbes, l'orgueil prépare la ruine. Prépare la ruine. C'est-à-dire que si tu t'enorgueillis de ta richesse, de tes biens, de quoi que ce soit, c'est en train de préparer ta ruine. Et on sait qu'il y a 36 justes cachés, donc ils sont complètement cachés. Cachés, ça ne veut pas dire qu'ils sont cachés dans une forêt, dans une grotte. C'est-à-dire on ne les connaît pas. Ils ne révèlent pas toute la Torah qu'ils ont en eux. Ils révèlent peut-être qu'une petite partie de la Torah et personne ne pourrait croire que c'est des justes cachés. D'ailleurs, c'était le cas du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est resté un juste caché pendant longtemps jusqu'à ce qu'il se révèle. Absolument. Pendant très, très longtemps. Sa belle famille pensait qu'il était... c'est un abruti. Au tout départ, la belle famille pensait que c'était un abruti parce qu'il cachait complètement toute la Torah qu'il avait. Et vraiment, on a tout un safek pour se poser la question, est-ce que j'ai bien fait de marier ma fille à cet homme-là? Ça a été caché jusqu'à qu'il soit obligé de se révéler. Et tu sais, je voudrais juste rajouter que nos maîtres disent dans le Talmud que les gens très riches, dans le sens des gens corrompus, Hachem les laisse riches jusqu'à la fin de leur vie pour qu'après ils descendent dans le Gehinnom, en enfer, et ne remontent plus jamais. Pourquoi? Parce que leur orgueil est tellement énorme qu'Hachem dit, bon, vous voulez vivre bien dans ce monde-là, vous ne vivrez que dans ce monde-là, mais vous n'atteindrez jamais l'autre monde. Ni la résurrection, ni le monde d'en haut, ni le Gan Eden, ni la Bina, ni rien. Vous resterez dans le Gehinnom juste pendant une vie éternelle. Et donc, c'est pour ça que finalement, on trouve, alors, juste pour nuancer ce que tu dis, quand on trouve quelqu'un qui a de l'argent
Mais d'un autre côté, qui essaye de… Bon, s'il essaye de se cacher complètement, ça c'est un homme extraordinaire. Mais s'il veut montrer toute sa richesse et tout son argent et toutes les saletés qu'il fait, à ce moment-là, il vit bien dans ce monde, mais il tombera après pour l'éternité, il ne se relèvera plus jamais. C'est ce que nos maîtres nous disent. Alors, Arabe, je suis obligé d'ouvrir une porte et une parenthèse. Il faut Oui, savoir qu'il y a un livre qui s'appelle 1984, oui, Big je connais. Brother, d'accord. On sait que l'œil, entre guillemets, d'Horus, l'œil de la pyramide, c'est un œil qui est ouvert au-dessus d'une pyramide. L'œil de la franc-maçonnerie. Ouais, je suis obligé. L'œil est dans la franc-maçonnerie. Voyez Ah, le ouais, magnifique, magnifique, magnifique. dollar. Vous m'avez dit Gematria Amalek. Un dollar, Gematria Amalek, ça veut dire qu'en vérité que le dollar, c'est l'argent, l'argent des méchants. Bon, regardez comme c'est fou. Vous voyez, c'est quoi? C'est un petit. Il y a un œil, absolument. Magnifique, Eliaou, magnifique. Cet œil du jugement, c'est Big Brother. Il faut bien comprendre ce que c'est. Et aujourd'hui, on est en Big Brother, c'est-à-dire qu'on est tous filmés. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'on veut se filmer. Encore, on serait forcé, surveillé avec des caméras de surveillance partout. OK, mais c'est pas ça. La force, c'est que tout le monde, via TikTok, via tous les réseaux sociaux, on veut tous être sous le feu des projecteurs. L'orgueil humain. Je veux exister dans l'œil des autres. Et là, on existe dans l'œil de la pyramide. On existe dans cet œil-là. C'est quand même incroyable, Eliaou, que les Américains ont représenté le dollar avec une pyramide. Exactement. Et regarde, Et avec un œil en plus. on a marqué quoi en dessous? Novus Odeo Seclorum, le nouvel ordre mondial. Quoi? Le nouvel ordre mondial arabe sur les billets. Regardez. Je ne savais pas. Novus Ordos Seclorum en romain. En romain. D'accord? Le nouvel ordre mondial. Avec l'œil et l'Égypte. Et regardez la folie de tout ça. Regardez comme c'est fou. Ben oui, parce qu'en vérité, les Américains remplacent l'Égypte. Ils veulent transformer tout le monde en esclaves. Exactement. Et qui Voilà. dirige les États-Unis C'est aujourd'hui? eux le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. Mais qui dirige les États-Unis aujourd'hui? C'est Biden ou Obama? C'est Obama, on le sait. C'est Obama, d'accord? Maintenant, regardez la ressemblance, regardez, entre Obama et Pharaon. Je vais vous montrer, c'est étonnant. Vous allez voir la ressemblance, c'est extraordinaire. Je vous montre tout de suite. Vous allez voir, c'est fou. C'est de la folie. Je ne sais pas si vous allez le voir comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Regardez. Waouh! Waouh! Voyez? Obama et Pharaon. Regardez comme c'est de la folie. Et maintenant, regardez l'œil de la pyramide jusqu'à où ça va. Regardez maintenant, que je ne vous dise pas de bêtises, que je ne me trompe pas. Regardez Poutine. Et c'est qui à côté? Jules César, le tsar. Ah, c'est pas vrai. Ils se ressemblent énormément. Je remonte tellement c'est fou. Regardez, même le petit rictus, c'est le même. Oh là 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 là. Vous Quel voyez? oreille. Ouais. Donc, quand on dit qu'à la fin des temps, tous les tyrans vont se réincarner dans les dirigeants, vous comprenez que ça va jusqu'au visage. C'est fou. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que tu sais que des Césars sont sortis plein de gens de leur famille qui se sont convertis. Onkelos, Rabbi Meir et beaucoup d'autres aussi qui se sont convertis et sont même de très très grands maîtres d'Israël. Ce qui veut dire que Poutine est moins dangereux que Biden ou Obama. En attendant, ça reste comme Rome qui nous a foutus en exil pendant 2000 ans quand même. Et il veut recréer le royaume du tsar. Le tsar en russe, ça veut dire le royaume de César. Donc c'est Rome. On est en plein dans Rome. Entre Rome, Je t'avouerai que je préfère les Romains que les Américains. moi je préfère On sait, on sait pas sait pas ce que les Américains sont en train de préparer aujourd'hui. Bon, je ne parle pas du peuple, je parle des dirigeants, bien sûr. Alors, vous voyez comme c'est fou. Déjà, il y a une réalité avec l'œil d'Horus qui est là, d'accord? Et une deuxième réalité avec l'œil de l'aigle, d'accord? Parce que l'aigle, il regarde tout de haut, ok? Et vous regardez en haut, c'est quoi? Un Magen David qui est en haut, non? Vous voyez pas? Pourquoi ils font un Magen David? Regardez, juste au-dessus de l'aigle. Ben oui, c'est la forme d'un Magen David. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là?
Comment tu comprends qu'il y a un Magen David au-dessus de l'aigle? Pour dire les saints juifs, quoi. Pas forcément pour dire les sages juifs, pour être le nouvel Israël. D'accord? Ah, Comprenez? ils veulent prendre la place d'Israël. Exactement. C'est pour ça qu'ils font un gouvernement mondial. Ah, c'est vrai qu'ils veulent détruire Israël, la guerre de Gog, pour pouvoir remplacer Israël et que les Américains deviennent Israël. Exactement. Exactement. Alors, Ah, c'est magnifique. c'est des choses qui sont quand même dans le bien américain. On peut traiter les gens de complotistes, mais c'est quand même bizarre que sur un billet de dollar qui est à des années-lumière de l'Égypte, qu'on utilise les symboles de la pyramide et en plus avec l'œil éclairé des Bon, Illuminati. alors, je vais poser une question terrible. Je ne sais pas si on va pouvoir y répondre. Alors, pourquoi pendant des décennies, le rabbi distribuait le dollar à tous ceux qui passaient devant lui? Comment tu comprends ça? On l'a dit la dernière fois. Qu'est-ce Ouais. que c'est? La charité casse leurs problèmes. Rappelez-vous, quand on donne $1, on casse le système financier. Donc le rabbi l'avait compris, il donne les dollars, comme ça, eux, ils sont dans un système de Sodome et Gomorre, de rétention. Plus on a d'argent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plus on est grand, plus on s'enorgueillit. Le rabbi, tout l'argent qu'il donne, $1, $1, $1, tiens, je te donne, je casse leur Il a donné système. des millions de dollars. Des millions de dollars. Et donc, mais c'est extraordinaire parce que justement, j'ai lu un texte dans le Zohar récemment qui dit que la seule possibilité pour se connecter d'une manière authentique à Dieu, c'est la tzedaka, c'est la charité. À 100%, mais c'est ce qu'on a lu la semaine dernière aussi dans le Donc, Nicodème. je comprends pourquoi le rabbi distribuait des dollars pour casser justement le nouvel ordre mondial. À 100%, à 100%. Bon, après, rien que parce qu'on est sur l'œil, on est toujours sur l'œil. Mais si vous prenez deux billets de $1, bon, c'est des choses que j'ai vues, hein, qui sont. Et vous prenez l'aigle, vous voyez l'aigle ici, celui-là, d'accord? Vous prenez cet aigle-là et vous prenez l'aigle d'un autre billet et vous le mettez à l'envers. Là, on ne le verra pas. Et vous, en fait, vous superposez les deux. Qu'est-ce que ça donne, arabe? Ça donne quoi? Un reptile. On voit le visage d'un reptile, d'un serpent. Ça donne le visage d'un serpent. Où tu vois le visage d'un serpent? Je n'ai pas bien vu. Là, on ne le voit pas. On ne le voit pas parce que c'est, entre guillemets, c'est pas fait comme il faut. Mais si je peux prendre une seconde, peut-être que je pourrais le trouver, ou je essaierai de l'emmener la prochaine fois. En fait, ils ont superposé deux billets. Vous allez sur Internet, vous allez le trouver. Ils ont superposé deux billets, ils les ont retournés et ils ont fait comme une transparence dans le billet et ça fait apparaître le billet. Qu'est-ce qu'on écrit sur Internet pour le voir? Vous mettez billet de dollar, reptile. Reptile et billet de dollar. Vous allez tomber dessus et vous allez voir que ça donne le visage d'un serpent. On voit le visage d'un reptilien. Comme toutes les firmes pharmaceutiques ont le symbole du serpent. Ouais, mais là, Genre, on va vous faire crever, quoi. c'est codé, c'est codé. C'est-à-dire que depuis le départ, on n'est pas du tout dans la théorie du complot, on est dans la réalité de la vie. Si, justement, l'œil porte le jugement, le digne sur l'humanité, et que si, justement, notre œil est perverti, regardez bien que toutes les stars de la musique utilisent des symboles où ils cachent un œil, où il y a toujours un seul œil. C'est-à-dire qu'ils ont collaboré avec ce système pyramidal qui est basé sur l'œil de la vérité. En gros, je regarde l'œil, je porte un jugement, mais il n'y a qu'un seul œil arabe. Et c'est là qu'on a la réponse par rapport à ce que dit Rabbi Nachman. C'est-à-dire qu'il y a un œil, il y a l'œil mauvais. C'est l'œil qui regarde que le mauvais côté de la vie. Non. Et les gens qui sont là dans le complot et machin, ils donnent du crédit à tout ça. On peut aussi regarder l'autre côté. Et il y a aussi l'autre côté. On est capable de voir dans la vie toute la lumière, l'intériorité de ce monde, et tout dépend de quel œil tu regardes. Mais c'est ce que disent nos maîtres dans le Zohar. L'œil droit représente la bonté, l'œil gauche représente la rigueur, pareil pour les oreilles, pareil pour les narines, etc. Pourquoi on a deux yeux, deux oreilles, deux narines, etc. Et pourquoi on a deux lèvres aussi, pour nous faire comprendre qu'en vérité, notre but, c'est d'unir justement les différences, l'unité. Exactement. Et personne ne le fait. Personne n'arrive à cette union entre la bonté et la rigueur. Donc, comme vous dites, on a deux yeux, un œil droit, un œil gauche, qui permet le libre arbitre. Absolument. On peut voir le mauvais côté, on peut voir le bon côté, on peut regarder avec les deux yeux. C'est intéressant parce qu'il est dit que Bilam n'avait qu'un seul œil. Mais oui. Ouais. Ça veut dire qu'il n'avait pas l'unité. C'était une secte.
Comme le monde entier aujourd'hui qui est tombé dans les sectes. Il n'avait qu'un seul œil parce qu'il était basé sur ça. Il était basé sur ça. Sur un seul œil, absolument. Oui, un seul œil. L'œil de la connaissance qui dépasse les autres et qui manipule et qui veulent, en fait, ils veulent dépasser le regard du Créateur. Il faut bien comprendre. Parce que le poisson, vous savez très bien que le poisson a toujours l'œil ouvert. D'accord? Oui. On le met aussi sur le plateau de Rosh Hashanah parce que c'est pour montrer que Hachem nous regarde constamment. Et qu'est-ce que veulent faire les forces contraires? Ils veulent créer un monde où constamment nous sommes sous surveillance. Donc, à l'image d'Hachem, tout est enregistré dans l'univers et quand on quitte ce monde, on passe devant notre jugement des De erreurs. toute façon, je suis certain, Eliaou, que d'ici quelques temps, tout enfant qui va naître, lui mettront une sorte de puce dans le corps. Quand ils feront des vérifications de la femme, ils introduiront une puce dans le fœtus pour pouvoir le surveiller toute sa vie, quoi. C'est évident. En rave, c'est déjà fait à haut niveau. C'est-à-dire, on n'a pas des puces visibles et tangibles, Mais on est suivi par l'ordinateur, par le téléphone, partout, quoi. même plus que ça. On a des puces énergétiques. C'est-à-dire que c'est pas sur notre corps de matière, c'est sur notre corps électromagnétique. On ne le voit pas. C'est en fait des mouchards, c'est des technologies qu'on n'imagine même pas. Elles sont déjà posées. C'est déjà posé. Il n'y a plus besoin de rentrer. Donc, c'est ce qu'on appelle l'arabe depuis longtemps les clipotes. Une clipa, Les écorces. c'est une écorce, voilà, qu'on crée par nos fautes. Qui cachent l'intériorité. Exact. L'écorce cache l'intériorité. Comme le corps cache notre âme. On n'est pas conscient que 99% des gens n'ont pas conscience qu'ils ont une âme parce qu'ils ne vivent qu'au niveau du corps, qui est l'écorce, qui est l'extériorité. Qui nous empêche de voir la vérité, parce que plus on fait des fautes, plus il y a des filtres entre nous et le Créateur qui s'installent, et on se retrouve dans l'obscurité la plus totale. Donc une fois qu'on est dans l'obscurité, on n'a presque plus la possibilité de choisir la lumière. Absolument. On tombe dans D'ailleurs, le mot émet en hébreu, qui commence par la lettre Aleph, c'est le Yud d'en haut qui représente le monde d'en haut, le Yud d'en bas qui représente le monde d'en haut, le monde d'en bas, et le Vav, qui s'appelle Vav Achibour, le Vav de l'unité qui fait l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et si tu enlèves le Aleph, c'est-à-dire que tu enlèves l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, il reste Met, la mort. Magnifique. Arav. Reste la mort. Ça va beaucoup plus loin parce que l'œil, il est lié à la mémoire. Par exemple, des personnes qui ont du mal à retenir un nom ou un prénom. S'ils entendent juste le prénom, ils vont avoir beaucoup de mal à s'en souvenir. Par contre, imaginons qu'un jour, une personne a été dans une banque et la banque s'est fait braquer. Toute sa vie, elle se rappellera le nom de la banque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les yeux, le regard est connecté à une émotion, ça rentre dans le subconscient et c'est enregistré dans le cerveau pratiquement à vie. Et c'est ce qu'ils font avec la pornographie. Par exemple, la pornographie sur Internet va choquer, entre guillemets, en sachant que c'est des adolescents, pour la plupart, qui commencent à regarder ça, très jeunes, aujourd'hui, à 6, 7, 8 ans, ils ont déjà accès à ce Sheol, au Guéhinom. Donc, tout de suite, par les yeux, imaginez comme ça brûle les yeux. Les yeux sont brûlés. Le summum de la création. Que l'intériorité est détruite, il ne reste que l'extériorité. L'extériorité, on est brûlé parce que c'est la pulsion la plus puissante de l'être humain. Tout de suite, on va, comme si on regardait par un trou de serrure, on va faire du voyeurisme, on va regarder, entre guillemets, justement la connexion qui devrait être la plus grande possible, comme vous l'avez dit, dans l'intériorité, avec l'union avec l'homme et sa femme, dans l'intériorité du couple. Et là, c'est exposé, c'est pour ça qu'on dit un porno, d'accord? Un porno, la vitrine, entre guillemets, des sables. Porno, ça veut dire que c'est comme le porc. J'ai les sabots cachers, regarde, mais derrière, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est vide. Donc, j'ai ouvert cette parenthèse quand même pour qu'on comprenne bien qu'aujourd'hui, l'humanité a des œillères. A des œillères, c'est-à-dire qu'on a programmé notre regard à regarder. Regardez les enfants, ils regardent de la violence, ils regardent du crime, ils regardent du sexe. C'est sur tous les écrans, c'est sur toutes les télés. La programmation à la consommation, à convoiter, vouloir des voitures, vouloir de l'argent, vouloir… L'œil est programmé. Et comme l'enseigne Rabbi Nachman, c'est ce qui va nous porter un jugement qui va troubler nos pensées. Alors que nos pensées devraient être saines, dirigées vers Hachem, dirigées vers la magnificence de la nature, on convoite des choses qui sont vides. Absolument. 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 Avec ta permission, Eliaou, je voudrais juste faire encore le prochain paragraphe. OK? Il nous reste à peu près un quart d'heure. Alors, regarde, Léatide,
dans le monde à venir, chez Tukan Bechinat Mishpat, grâce au Mashiach et grâce à la délivrance finale, la justice sera réparée, que Moshe Katouf, Tzion Bemishpat Tipade. Tzion retrouvera la véritable justice. Tzion, ça fait allusion à Jérusalem, qui deviendra la capitale mondiale de l'univers tout entier. Az Yitaber Ananim de Mechassim al Eina. À ce moment-là, disparaîtront tous les voiles qui sont sur nos yeux, qui nous empêchent de rentrer dans notre intériorité. Pardon. Kemo Shekatouf, comme il est dit, qui aïn be'aïn yir'u beshuv Hashem Tzion. Avec ton œil, tu verras le retour de Dieu à Tzion. Ou bishvil ze nikra Yosef. C'est pour ça que Yosef est appelé Ben Porat Ale Aïn, parce que justement, Yosef arrivait à se préserver du mauvais œil. Il était au-dessus de l'œil, j'en parle de l'œil extérieur, parce que Yosef était connecté à son intériorité. C'est pour ça que il n'est jamais tombé. Il était où Yosef, Arav? Il était en Égypte. Il était en Égypte. Il était en Égypte et il a dirigé l'Égypte pendant 80 ans. Ben Porat Yosef, et il se protégeait de cet œil-là qui existait déjà depuis l'Égypte. Et le Midrash dit que quand il a commencé à l'âge de 30 ans à régner en Égypte, quand il sortait pour des affaires, etc., toutes les filles égyptiennes lui couraient derrière, lui jetaient de l'argent, lui disaient « Viens chez moi, viens chez moi ». Il n'est jamais tombé. Il n'est jamais tombé. Pourquoi? Parce qu'il était connecté à son intériorité. Et quand tu es connecté à ton intériorité, le monde extérieur ne t'intéresse même pas. Tu vois une belle fille comme un animal, comme un chien, comme un chat, comme un âne. Il était connecté à son intériorité parce qu'il a eu aussi un bon enseignant. Yaakov, Israël, lui a appris à se protéger. L'unité, Yaakov était l'unité, il lui a appris l'unité. L'unité. Et l'unité est dans l'intériorité de l'homme. Exactement. Puis il lui a appris depuis l'enfance. Il a vu que Yosef, il était doué pour ça. Il avait un goût pour l'étude. Il a vu que Yosef était doué. Et d'ailleurs, qui a commencé à porter l'œil à Yosef de la jalousie? C'est ses frères. Évidemment. Et qui a vendu Yosef? Yehuda. Ses propres frères. J'imagine que celui qui va mettre au monde après David et le Mashiach peut vendre Yosef. C'est ça. Il a fait une teshuva énorme après. Mais ça confirme ce que disent nos maîtres, que le monde a été créé pour la teshuva. Ça veut dire qu'on est tous des gens qui tombons, mais beaucoup d'entre nous revenons vers Hachem après être tombés. C'est pour ça que nos maîtres nous disent qu'un Baal Teshuva est plus grand qu'un Tzadik Gamour. Pourquoi le Baal Teshuva est plus grand que le juste? Parce qu'il a dû développer des forces en lui énormes pour fuir le mal et pour s'éloigner du mal et ne plus tomber dans le mal. Tandis que celui qui vit uniquement dans la religion, il n'a aucune tentation, aucune séduction, et donc il ne peut pas tomber. Mais c'est pour ça que ce n'est pas un homme authentique. Le Baal Teshuva est un homme authentique. Arabe, je viens de comprendre quelque chose en fait. Alors, le droit d'aînesse, c'est en fait le choix du père de transmettre l'enseignement le plus profond qu'il a en lui. C'est-à-dire que Yaakov devait donner son droit d'aînesse à Réhouven, mais comme il n'a pas été pur au niveau de sa brite, il a inversé. À Yosef. Il a vu que Yosef avait la capacité de recevoir. En fait, je viens de comprendre à l'instant que l'alliance, parce qu'on peut se poser la question pour Yitzhak, Ishmaël, Esav, Yaakov, pourquoi à chaque fois il y en a un qui est choisi? Eh bien, c'est qu'il y en a un qui est prêt à recevoir tout l'enseignement de son maître. Il est prêt à recevoir, à laisser passer. Et Yosef. C'est ça la Bechora. La Bechora, d'ailleurs, le mot Bechora, tu changes lettre, ça fait Bracha. Ça m'était jamais percuté comme ça, que c'est l'enseignement. Le mot Bechora, tu changes lettre, ça fait Bracha. Ça veut dire que le Bechor, c'est celui qui est béni par son maître. Alors, Arav, si Yosef était en Égypte, il était au cœur de l'Égypte. Et on dit Ben Porat Yosef, c'est-à-dire qu'il a résisté au mauvais œil. Ça veut dire qu'il a réussi à être assez humble par rapport à ce que vous disiez au départ, pour éviter de tomber dans la débauche avec toutes ces femmes qui voulaient être avec lui. Il a été assez humble pour pas tomber dans l'orgueil de la richesse, parce que quand il est devenu roi d'Égypte, il était multimilliardaire. Il aurait pu aussi tomber à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à des milliers d'Égyptiens, sans les forcer, est-ce que vous voulez être circoncis? Et des centaines de milliers d'Égyptiens ont dit oui, on veut être circoncis.
Voilà de quoi il s'occupait, de circoncire les gens pour leur éviter de tomber dans la débauche. Parce que la circoncision dévoile l'intériorité du brit. Et donc, on voit aussi le bonheur de Yosef, parce que quand il voit ses frères arriver, franchement, à sa place, ils m'ont vendu, ils m'ont laissé dans une maison de prostitution. Il aurait pu se dire, mais eux, je vais leur faire payer. Il aurait pu tout oublier l'enseignement de son père, oublier tout, ils m'ont vendu, ils m'ont laissé pour mort. Et bien, regardez le bon œil de Yosef. Ça prouve que lui, il a l'autre œil, le bon, pas l'œil d'Horus, il a le bon œil. Lui, il a vu que tout ça, c'est d'Hachem. C'est le seul qui est appelé Yosef Hatzadik. Yosef le juste, c'est exactement ce que dit Rabbi Nachman. La justice, justice, c'était un homme droit, un homme qui a reconstruit la justice. Et il a prouvé par son comportement qu'il voyait les choses d'un bon œil. Il voyait ses frères. C'est même pas vous qui êtes responsable de ça. Derrière, c'est Hachem. Vous avez fait votre travail sur vous. Je vous ai testé pour que vous compreniez ce que moi j'ai ressenti. D'accord? Mais au final, il a quand même vu tout d'un bon œil. Et c'est ça qui est magnifique dans l'enseignement de Yosef et justement dans l'enseignement du jugement et de la bracha que vous avez dit. Le fait de voir tout sous un bon œil, de voir la lumière des choses, même si on est conscient des Illuminati, des sociétés secrètes, des manipulations, on le sait. On n'est pas des imbéciles, on est au courant de tout ça. D'accord? Mais nous, comme l'enseigne Rabbi Nachman, on doit ajouter de la lumière. Donc si tu regardes le mal et tu lui donnes de la force, il grandit. Par contre, si dans le mal, et c'est la paracha Bo, tu rentres chez Pharaon et tu sais qu'à l'intérieur de chez Pharaon, il y a des étincelles de bien, bah, tu arrives, comme vous le disiez, Arabe, à faire ça. Pharaon a fait échouva après la traversée de la mer, il n'est plus retourné en Égypte. Il a quitté son poste de Pharaon. Exactement. Et c'est exactement. Il a réussi à faire, comme vous l'avez dit, une bride minale, tous les Égyptiens, et il a réussi à ramener la lumière. C'est-à-dire qu'on voit les pires tyrans. Nabucodonosor, il a eu besoin de Daniel. On voit que Pharaon, il a besoin de Yosef. À chaque fois, les tyrans, vous avez parlé des empires romains, Antonin, tout ça, on connaît l'histoire d'Antonin, tout ça. À chaque fois qu'il y a des empereurs, il y a quand même une personne qui a un œil positif, qui est envoyé là-bas et qui arrive à ramener, malgré cette obscurité, la pire, du bien, de la lumière dans toute cette histoire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Regardez Arav, là on était dans la paracha de Sodome et Gomorrhe avec Lot. On peut se dire, mais attendez, là c'était deux villes, Sodome et Gomorrhe, qui ne faisaient pas la charité, qui étaient dans la débauche la plus totale, qui gardaient la richesse vraiment que pour eux, et qui avaient... Quelqu'un osait donner un morceau de pain à un pauvre, il était torturé à mort, comme la fille de Lot. Aujourd'hui, les élites du monde sont bien pires que Sodome et Gomorrhe. Ils sont bien pires. Il ne sait même pas, ils ne donnent pas la charité. Je signale que j'ai fait un cours récemment, parce que je fais un cours sur le Tanar maintenant, je fais un cours sur le Tanya, Zohar, Tanar et Gilgulin. Et dans le prophète Ésaïe, j'ai commencé le prophète Ésaïe, et tu sais comment Ésaïe appelle nos dirigeants? Tu sais comment? Ketsine Sdom, les dirigeants de Sdom. Bien sûr. Nos dirigeants à l'époque, c'était des Sdomites. Donc c'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est pire. Et c'est pas qu'à l'échelle d'une ville. C'est un gouvernement mondial, c'est-à-dire une élite mondiale, pas qui ne veut pas donner la charité, pire, s'enrichissent sur la pauvreté des gens, les exploitent jusqu'où, les écrasent. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, y compris en Israël, tout augmente aujourd'hui. Ils veulent nous appauvrir pour nous transformer en esclaves. Mais ils veulent que, par la programmation des yeux, sur les côtés Moharan, que tout le monde adhère à cette société. Grâce à ces artistes qui sont complètement sous contrôle mental, grâce au cinéma, grâce aux ondes, grâce à l'alimentation, grâce au système politique, grâce à le fait de renforcer l'ego, ils veulent que tout le monde adhère, qu'on accepte tout ça. Et le danger, c'est que ça sera bien pire que Sodome et Gomorrhe si on ne fait pas marche arrière et si on ne comprend pas à échelle mondiale la manipulation qui est mise en place. Parce qu'on est en train d'adhérer, comme je vous disais tout à l'heure, c'est même plus, on se cache des caméras qui sont partout. On veut tous être devant les caméras. Ils ont bien analysé l'être humain, son ego, et de vouloir vivre dans les yeux de l'autre. Donc, bien sûr, on est sur Internet arabe. On est sur Internet, on est sur YouTube, on est sur Facebook. Mais à l'image de Yosef, quand on rentre dans la pyramide, parce qu'on est en plein dedans, d'accord, on n'a pas la même kavana. On ne veut pas profiter du banquet d'Achashverosh. On n'est pas là pour profiter du banquet.
On est là pour un peu à l'image de Spartacus. D'ailleurs, tu sais que les commentaires disent que la raison pour laquelle Aman est venu et a voulu exterminer le peuple juif, c'est parce que tous les juifs ont accepté d'aller au banquet d'Assuérus. Même s'il était cachère, parce qu'Assuérus a décidé que tous les juifs mangeraient cachère, mais d'être dans le banquet dans lequel il y avait de la prostitution, il y avait des choses horribles, toutes les filles là-bas étaient nues, c'est marqué clairement dans les commentaires que toutes les femmes qui venaient là-bas, on leur demandait de se déshabiller entièrement. Et les juifs étaient là et les voyaient, même s'ils mangeaient cachère. C'est pour ça qu'après Aman est venu, il a voulu détruire le peuple juif. Le banquet, c'est ça aujourd'hui. Le banquet, c'est. Nous, on regarde comment. Mais si on regardait les clips vidéo qui passent en boucle, je ne parle pas des clips vidéo que vous allez sélectionner sur YouTube, les clips vidéo qui passent en boucle sur les télés officielles, regardez les messages. C'est que le corps, c'est que l'homosexualité, c'est que des signes comme ça, des signes comme ça. Ils font que ça. C'est de la programmation à haute échelle. Et nos enfants, les adolescents, cautionnent ça. Parce que c'est leur monde. Je te signale que dans les journaux israéliens, d'accord, les plus connus, Israël Hayom, Ynet, etc., tu as dans le journal, je ne sais pas si tu les regardes de temps en temps sur Internet, tu vois des femmes qui s'embrassent, des hommes qui s'embrassent, etc. Je veux dire, ils n'ont plus aucune gêne aujourd'hui. Et tu ne verras jamais un homme qui embrasse une femme. Hein. Tu ne vois que des femmes qui s'embrassent ou que des hommes qui s'embrassent. À 100%. Tu ne vois que ça dans les journaux aujourd'hui. Voilà. Et pas que dans les sur les arrêts de bus, dans les clips vidéo, dans tous, et même les plus grandes stars prônent ça. C'est prône, ils en prônent. Donc c'est pour ça que tout à l'heure on se parlait donc de faire. Sarit Haddad, qui est une chanteuse très connue en Israël, est une lesbienne. Elle se montre constamment sur son journal avec sa copine en train de l'embrasser, etc. Voilà, c'est prôné. On prône, entre guillemets, ce monde-là. Il n'y a pas que l'homosexualité, ça va même beaucoup plus loin. Il y a les sacrifices, le fait de sacrifier. Si vous regardez les clips vidéo, regardez bien, c'est souvent des sacrifices, c'est de l'horreur. Et sans compter l'horreur. Les Illuminati, qui sont l'aspect le plus haut de la franc-maçonnerie, sacrifient des jeunes enfants tous les ans. Comme ceux qui sacrifiaient à Baal arabe, c'est le même culte. Exactement. Les enfants à Baal, à ces idoles, où en tuant, entre guillemets, la naissance, la vie, ils révèrent la mort dans ce monde et ils ont les forces de la mort. C'est-à-dire, vous l'avez dit tout à l'heure, quelqu'un qui choisit la mort, quelqu'un qui choisit, entre guillemets, de se déconnecter d'Hachem, le Créateur lui donne tout de ce monde. C'est pour ça qu'ils sont aussi puissants. Tu profites de ce monde, mais tu disparais après. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont aussi puissants. Et ceux qui sont ici, les saints, qui essaient de se battre, ils ont plein d'épreuves, ils ont beaucoup d'épreuves, alors qu'eux sont puissants, puissants. Et alors, c'est la question de David. Comment ça se fait que lui-même, il dit, moi-même, j'ai failli flancher. Et après, je me suis rendu compte que Hachem les grandit, et à la fin, il les envoie dans le précipice. C'est ce que vous avez expliqué au début. Ils ont les forces, parce qu'ils ont choisi les forces de la mort. Donc la mort, ça veut dire quoi? C'est tes derniers instants, mon gars. Et la mort, c'est la séparation entre le monde intérieur et le monde extérieur. Donc je ne tombe que dans le monde extérieur. C'est ta dernière volonté. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un il est condamné à mort? On lui dit, c'est quoi ta dernière volonté? Leur dernière volonté, c'est de profiter au maximum dans tous les travers de ce monde. Et comme après, dans le monde d'après, c'est fini, ça s'arrête. Donc nous, il faut qu'on tienne le coup, parce que le problème, c'est qu'on peut être influencé par toutes ces forces, par tous les moyens, l'alimentation, la sexualité, l'argent, le commerce, dans tous les domaines. On peut, si on n'est pas fort comme Abraham, si on n'est pas un hybride, c'est-à-dire on n'est pas de l'autre côté, on risque, avec tous les œillères sur les yeux qu'on nous a mis, d'être programmé et de finir par cautionner le système. Et vous le savez aussi bien que moi, arabe. J'ai très très peur, Eliaou, que d'ici quelques temps, il y ait des énergies, des énergies cachées qui vont se dévoiler dans le monde et qui vont nous faire tomber dans des choses horribles. Hein. J'en suis persuadé. Ils vont essayer. C'est déjà fait. Il y a une débauche totale dans le monde. On le vit déjà, arabe. Il y a déjà à cause de ces énergies qui se dévoilent dans le monde et qui font tomber la majorité des hommes. Exactement. Donc, tout, il faut faire très attention. Il faut se battre pour rester. Mais le Zohar dit que tant que tu es connecté à la Torah, aucune énergie te fera tomber. Bien sûr. C'est pour ça que la Torah a des énergies beaucoup plus fortes que les énergies que le monde a mis en place. Et ces énergies de la Torah nous protègent pour ne pas tomber dans les énergies négatives
que les dirigeants et toutes les forces obscures sont en train de mettre sur place. Quand Yosef a failli tomber avec la femme de Potiphar, Oui. a failli tomber, il a vu l'image de son père. Et il s'est retenu. Et il s'est retenu, mais l'image de son père, c'était oublie pas ce que je t'ai enseigné. Oublie pas ce que je t'ai enseigné. C'est maintenant que tu es sur le ring. C'est maintenant que tu es dans le combat. Je t'ai enseigné. Ils vont vouloir te piéger par tous les moyens possibles, ils vont vouloir te corrompre. Et c'est ce qu'on a lu après, c'est-à-dire que la corruption aveugle même les sages. Absolument. Tu là-bas en Égypte. Absolument. N'oublie pas l'enseignement. N'oublie pas l'enseignement. D'ailleurs, on se rejoint ce soir pour justement parler avec Richard Douillet de justement la transmission et de l'enseignement pour les arts martiaux. On va arrêter notre cours aujourd'hui parce que je dois m'absenter, Eliaou. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est toujours des cours vraiment exceptionnels. Et le mauvais œil. Rappelez-vous de ça. Hein. Ouais. Et n'oubliez pas, dollar a la même valeur numérique que Amalek qui est Hitler. Voilà. Donc en vérité, on sait tous aujourd'hui que tous ceux qui ont donné de l'argent à Hitler pour qu'il s'achète des armes très, très, très fortes, c'était les dirigeants américains, dont en particulier Kennedy, qui était l'une des plus grandes, enfin le Kennedy de l'époque, qui était l'une des plus grandes crapules de l'époque, quand un rave à Londres est venu lui demander « Est-ce que tu veux aider les Juifs à arriver en Angleterre ?» Il lui a dit « Allez vous faire foutre et crevez tous. » Et le rave a répondu à ce moment-là « Eh bien, sache que toute ta famille disparaîtra. » Eh bien, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Il ne reste plus beaucoup de Kennedy. Arabe, j'aimerais juste finir sur ça. C'est une ségoula pour se protéger du mauvais œil. On met un pouce ici, l'autre pouce dans la paume, et on ferme les deux pouces et on dit on fait partie de la descendance de Yosef sur lequel le mauvais œil n'a aucune emprise. Magnifique, Eliaou. On se retrouve ce soir à 8h avec Douyeb. Et tu m'as envoyé le lien. Hein? Oui, bien sûr. Alors, à très, très bientôt, Eliaou, à ce soir. Merci 1000 fois, merci 1 milliard de fois. Et ouais, la semaine prochaine, il n'y aura pas cours, je crois. On va se débrouiller. On va se débrouiller, ok. D'accord. À bientôt. Au revoir. Au revoir.